Il y a à peu près 14 ans, j'ai eu la chance de pouvoir créer un festival avec Serge Reggiani. Donc, par ailleurs, j'avais dirigé une galerie d'art qui aurait eu 20 ans cette année, puisque j'ai arrêté là il y a un mois. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir travailler avec Maurice Cardin, parce que justement, j'avais deux casquettes, à la fois la galerie d'art, la peinture, puisque ce que l'on ne sait pas, c'est que Charles Trenet était peintre, et par ailleurs la musique avec le Festival de la chanson française, donc que je dirige maintenant depuis 13 ans. J'ai eu cette idée il y a déjà au moins 16 ans, ce qui n'était pas évident à cette époque parce que très souvent les gens, quand je leur parlais chanson française, ils avaient l'impression que c'était ringard. La première année du festival, pour que le public comprenne bien que c'est de la chanson française, on avait choisi Charles Trenet, on avait choisi Édith Piaf. Donc ce sont des artistes qui pour nous sont de grands artistes, et Charles Trenet, c'est vraiment le père de la chanson française. Donc effectivement, il faut que les jeunes artistes chantent en français. Après, évidemment, musicalement, ça peut être toute couleur musicale. On peut passer du rap au jazz, à la techno. C'est pas important pour nous, mais ce qui est très important, c'est surtout la langue. Quand on m'a dit justement qu'il était en vente aux enchères, moi j'espérais que la ville ou le conseil général ou le conseil régional ou qu'une grosse structure, qu'une grosse boîte puisse racheter ce domaine pour justement en faire le temple de la chanson française, parce que c'était quand même la propriété de Charles Trenet, c'est l'image de la chanson française, ce sont des très beaux textes. Je vois pas, je trouverais navrant qu'on fasse un complexe sportif, je ne comprendrais pas. Quand j'ai rencontré Maurice Cardin et qu'il m'a parlé du domaine des esprits, le projet m'est revenu en tête et j'espère que j'aurai un rôle de conseiller culturel. Je pourrai donner mon avis par rapport à des programmations. J'ai beaucoup d'idées par rapport à ce projet et je rêverais de les mettre en pratique. Je pense que la société Nest n'a pas pu engager les travaux, que ce soit M. Schluter ou M. Cardin, parce qu'ils veulent d'abord régler tous les problèmes, ils veulent épurer la situation. Et une fois que tout sera clair, au moins ils n'auront peut-être plus d'attaques et ils pourront enfin travailler et ils auront les coups des franches. Si les personnes ne veulent pas s'exprimer, s'ils ne veulent pas répondre à des interviews, c'est parce que justement avec Internet, on peut tout dire, on peut difficilement barrer la route aux médisances. Et c'est très difficile de s'exprimer quand on sait qu'il y a tellement de personnes qui s'opposent à ce projet. Moi, je trouve ça navrant parce que moi, je suis une personne qui aime avant tout les artistes, que ce soit les peintres, les sculpteurs, les chanteurs. Et je veux travailler dans leur direction, je veux travailler pour eux. Et le conflit, moi, il me fait perdre du temps, il fait perdre du temps à tout le monde. Et j'espère qu'il sera vite résolu. L'attitude de M. El Assidi par rapport à la société Nest, je trouve navrant qu'il n'ait pas eu l'idée, lui, justement, de faire la fondation Charles Trenet dans la propriété dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que c'est un bel endroit, c'est un endroit qui tenait à cœur à M. Charles Trenet, donc il était, lui, bien placé et le premier à devoir faire ça. Il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dommage. C'est un conflit qui crée énormément de problèmes auprès de beaucoup de monde, le monde du spectacle, les politiques, les personnes directement concernées, comme beaucoup d'institutions. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je pense que la société Nest est honnête, je pense qu'ils défendent leur intérêt et c'est normal parce qu'ils l'ont acheté aux enchères, cette propriété, donc elle leur appartient, ils veulent faire un projet culturel, je trouve ça très bien. Je pense qu'on aurait dû laisser la justice faire son travail et pas prendre parti. Il faut laisser faire les choses et c'est l'avenir qui dira effectivement qu'on avait eu raison de soutenir ce projet. La Fondation Charles Trenet, ça a un but artistique. Donc moi, à partir du moment où on a le projet d'aider des artistes qui va développer un programme artistique, forcément, je ne regrette pas. Les premiers travaux envisagés, c'est déjà de remettre en état le domaine des esprits, c'est-à-dire de la maison, puisque moi c'est surtout ce qui me concerne. Si on veut faire des expositions, si on veut créer vraiment une fondation avec les œuvres de Charles Trenet, il y a beaucoup de travail. Elle est dans un tel état, tout a été tagué, vandalisé, donc il y a un gros travail de réflexion déjà au domaine des esprits. J'espère pouvoir faire une programmation, pouvoir faire venir un public pour faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles Trenet. Pour tous les amoureux de la chanson française et des beaux textes, c'est un grand poète. C'est quelqu'un qui a d'abord lancé une nouvelle manière de chanter, puisqu'il a amené le jazz, il a amené la comédie musicale. Il ne faut pas oublier que Charles Trenet est allé aux États-Unis, qu'il a amené un nouveau courant en France. Beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui
qui ne connaissent pas Charles Trenet, j'aimerais leur faire découvrir parce que vraiment Charles Trenet était précurseur pour son époque.